parlons film, parlons Cruella. D'ailleurs, vous pouvez déjà remarquer la ressemblance à part que c'est inversé. Bon, déjà le film commence avec la mini Stella / Cruella. Vous allez comprendre plus tard. Puis je sais pas vous, mais personnellement j'aime tellement les mini-héros. Genre que ce soit Cruella, Natasha Romanoff, Gamora. J'en ai pas qui me vient, mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc pour moi le film commence super bien avec la mini Stella qui avec sa mère se crée une personnalité, un dédoublement de personnalité qui nomme Cruella parce que elle est vraiment cruelle. Entre nous, je crois pas que ce soit une bonne idée d'encourager son enfant à avoir une double personnalité, mais pourquoi pas? Et puis on connaît tous au moins un enfant dans notre entourage qui pouvait pas s'empêcher de faire des bêtises. Pour ma part, l'enfant bouleversant de la gang, c'était clairement moi. Je pouvais pas m'empêcher de courir partout puis de grimper partout, c'était énervant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Stella. Bon, j'avoue que c'est un peu étrange comme méthode d'éducation de vouloir séparer son enfant en deux personnalités afin qu'elle soit plus sage. Mais qui suis-je pour juger? Malheureusement, Stella devient orpheline quand même assez jeune parce que sa mère se fait pousser dans un ravin par des chiens. Et puis je vous laisse deviner quelle race? Des chihuahuas. Non, vous avez pas compris de quel film on parle, non, on parle de Cruella. La méchante dans les 101 Dalmatiens. Oui, des Dalmatiens. Bon, suite à la mort de sa mère, Stella doit vivre seule dans la rue. Sérieusement, je suis sûr que ça choque qu'il y ait autant de parents monoparentales dans les films Disney. Maurice dans La Belle et la Bête, Triton dans La Petite Sirène, le Sultan dans Aladdin, puis apparemment pas Wanton dans Pocahontas, mais je l'ai jamais vu, donc j'imagine. Grâce à son nouveau chemin de vie, Stella se fait une nouvelle famille composée de 2 garçons, eux aussi orphelins, à la rue, Jasper et Horace. Peu importe avec quel accent tu dis son nom, ça reste un nom étrange pour un enfant. Genre, clairement, t'aimes pas ton kid si tu l'appelles comme ça. D'ailleurs, ils forment plutôt un bon trio de voleurs. Oui, on éduque très bien les enfants dans ce film. Vraiment. Ou pas. Stella grandit, puis son désir envers la mode, sa passion envers la mode grandit de plus en plus, au point tel qu'elle finit par travailler dans le monde de la mode au lieu d'être une voleuse, ce qui est une très bonne chose. Et elle monte quand même assez rapidement les échelons, à un point tel où on voit une réelle dualité professionnelle et personnelle entre Cruella et la baronne. En gros, la baronne, c'est une personne très importante dans le monde de la mode, dans le film. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'œuvre avec Emma Stone, de très bons acteurs, de très bons twists, un bon développement des personnages, une bonne évolution de l'histoire et du personnage principal, qu'elle passe par l'acceptation de soi puis son propre self-control. Les personnages, autant que ce soit les personnages secondaires que principaux, sont quand même assez attachants. Le défaut que personnellement j'ai remarqué, la CGI, j'ai vu mieux. Mais ça en devient pas empoisonnant en tant que tel pour le film. Donc en soi, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande grandement.